Avant même de commencer à raconter des anecdotes s'agissant le jour où elle s'est égarée à Marnia, à l'extrême ouest du pays, très exactement à Tlemcen. Mesdames, Messieurs, excellent après-midi, merci de retrouver sur Canal Algérie pour un nouveau tour de votre magazine de toute l'actualité de l'Algérie, des Algériens d'ici et d'ailleurs, des aides éco comme chaque mardi, jeudi. Et donc, c'est le tout dernier numéro de ce mois sacré. J'ai eu le plaisir de partager ces moments avec mes invités, avec vous tous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. C'est celle qui est à ma gauche qui s'est égarée donc à Marnia et il s'agit de la journaliste animatrice des ondes de Alger, Chien 3, la radio nationale Leila Djibour, et une habituée des locaux de Canal Algérie, vu qu'elle a fait partie aussi des équipes de Canal Algérie. Leila, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Mounir, c'est un plaisir d'être en votre compagnie aujourd'hui et Saha Ramdanek. La fin de Ramadan. Voilà. Oui, oui. Bienvenue à vous. Elle est face à vous. C'est l'une des plus belles voix des ondes de la radio nationale. Animatrice à Radio Beja, animatrice, programmatrice, des années d'expérience et aussi animatrice télé car on vous a vu sur la télévision algérienne dans Studio Live. C'est donc Lamia Ait Moussaoud. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Mounir, bonjour Leila Djibour. Bonjour aux auditeurs, téléspectateurs de Canal Algérie. C'est un réflexe, c'est normal. C'est un réflexe. Je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. C'est nous qui sommes ravis de vous avoir parmi nous, mesdemoiselles. Alors, je le disais, sont donc nos invités Leila Djibour et Lamia Ait Moussaoud pour parler du rôle qu'a joué la radio nationale dans la sensibilisation pour faire face au Covid-19, très exactement des émissions de divertissement, car on sait les émissions d'information sont là pour donner l'information, relayer l'information. Et quant aux émissions culturelles, musicales, de divertissement, sont là pour sensibiliser à leur manière. On va revenir sur les messages, sur les réflexes et aussi l'adaptation de vos programmes respectifs pour faire face, surtout dans cette conjoncture. Vous n'avez épargné aucun effort car vous étiez là et vous êtes toujours là. Leila Djibour, c'est dans un petit moment, non? Aujourd'hui, non. Oui, non, aujourd'hui, jeudi, il n'y aura pas d'émission. C'était la dernière, donc mercredi, voilà, de cette semaine. Et c'est vrai que les auditeurs nous ont appelés, d'abord parce qu'ils n'acceptaient pas le fait que le jeu s'arrête. Ils se sont habitués, mais vraiment, j'ai lancé le jeu et je ne savais même pas si ça allait marcher. Et il y a énormément d'auditeurs qui me disaient, honnêtement, il y a le confinement, on a besoin de se divertir. Est-ce qu'il y aura, après Ramadan, encore la continuité du quiz 3 ? J'ai dit que peut-être, pourquoi pas. En été, la grille d'été arrive et c'est vrai qu'il faudrait aussi penser aux gens qui sont encore confinés. Voilà. Et tout le monde disait que la radio, peut-être, il y aura moins d'audimat par rapport, on va dire, à la normale, car tout le monde est branché son transistor auto. Eh ben non, les habitudes de la radio étaient au rendez-vous à travers les smartphones, à travers le satellite télé. Sherbachou, c'est donc le programme aux côtés du réalisateur Rémi Alili, dédié Rémi. C'est donc aussi, vous êtes penché sur les animateurs, animatrices télé. Et justement, c'est une sorte de continuité. On est resté dans la famille, j'ai envie de dire, car la radio et la télévision nationale sont une même et unique famille. Je pense aussi, dans ces moments de confinement, les gens se sont habitués à voir les animateurs plus de la radio et la télé. Du coup, moi, j'ai décidé cette année d'inviter les gens de la télé et aussi de la radio et partager ce petit moment avec eux. L'émission passe chaque jeudi, vendredi et samedi de 17h. On a dit le vendredi. J'étais l'un de vos invités le vendredi. Il n'était pas en retard pour une fois. On ne va pas rentrer dans ce débat-là. Merci pour l'étiquette. Même à 36 ans, ne me lâche pas. Vous savez ce qui fait mon charme. Après, vous savez, il y a des personnes qui viennent à l'heure, mais ne sont pas efficaces. C'est pour ça qu'on vous invite toujours un jour avant. Comment? On vous invite 3 heures avant. On vous dit, oui, c'est tout à fait normal. Mais j'ai toujours réussi, subhanallah. Et on me colle. C'est toujours un plaisir. Alors, ce sont donc des voix auxquelles vous êtes habitués, mesdames, messieurs, les auditeurs et fidèles de Radio Beja
et la radio Alger, chaîne 3. Pour certains, Algérie, chaîne 3, car c'est une chaîne écoutée à travers les 58 vilayets et aussi dans les 4 coins du monde. Allez, je commencerai avec vous, Leïla. Comment, à travers une émission de divertissement, une émission de jeu et le quiz 3, vous avez pu, on va dire, filtrer des messages de sensibilisation. J'imagine que vous avez même préparé des questions autour du Covid-19. Tout à fait. J'ai basé vraiment mon questionnaire sur tout ce qui est un peu médicaments, mais naturels. Mais vraiment. Phytothérapie. Voilà, exactement. Comment ces plantes ont des vertus thérapeutiques. Connaissez-vous telle épice? Voilà, c'était vraiment des choses pour déjà montrer aux gens qu'il n'y a pas que les médicaments. Voilà, il ne faut pas non plus aller sur dès que j'ai mal à la tête, j'ai une migraine, je vais prendre un médicament. Je ne suis pas médecin, hein, mais c'était vraiment pour dire, on a par exemple le basilic, on ne pensait pas que ça enlevait les migraines. Mais il y a des gens qui disent, ah oui, je pensais que c'était nana. Voilà, et moi je suis rentrée un peu... Cette médecine alternative, la phytothérapie. Cette médecine alternative. Mais j'imagine que vous, en tant que journaliste, vous vous êtes bien renseigné avec des avis de médecins, de professionnels du métier, vu que vous êtes... Je ne me trompe pas, votre maman est médecin? Non, oui, je confonds. Mais c'est pas grave. Avec une les messages vraiment pour prendre ces précautions, on les a fait dès le départ. D'emblée, dès qu'on savait qu'il y avait le Covid-19, on a commencé déjà il y a 2 mois. Donc c'est vrai qu'on ne veut pas, dans une émission de divertissement, on ne veut pas devenir un peu pesant pour l'auditoire. Donc on essaye de les faire avec subtilité. Par exemple, vers la fin, ou bien en milieu, quand on parle de quelque chose, d'un sujet particulier, mais on n'essaye pas de baser que sur la sensibilisation, parce que le but c'est vraiment de venir et de se changer les idées. Distraire aussi. Et on a trouvé que les auditeurs appelaient pour jouer, mais ils appelaient aussi pour se confier, pour parler, pour être écoutés. Et c'est ça, à cette heure-ci, les gens ont vraiment besoin, après avoir fait la cuisine, de se poser et de discuter. Ils ont besoin d'une écoute, d'une oreille. Surtout les femmes. Surtout les ménagères, exactement. Les ménagères sont là et elles sont, on va dire, très très fidèles des ondes de la radio nationale, à l'image de les auditrices qui appellent à travers Shorba Show. Shorba Show, c'est aussi l'émission aux côtés qui prend le relais d'Ammar Chendali. Alors, c'est donc vous, c'est les vendredis. C'est jeudi, vendredi, jeudi, vendredi, samedi. Après les autres jours, c'est Ammar Chendali qui prend les mêmes horaires. Et justement, aux côtés de Madame Falida Karim, alias Khalti Boualem, vous essayez d'équilibrer. Elle est là pour assurer le divertissement, le côté, on va dire, détente d'atmosphère. Même si vous êtes, on va dire, vous excellez dans cette spécialité-là, c'est du Lamia Eid Messoud, mais vous essayez d'équilibrer, on va dire, aussi de poser les bonnes questions aux auditeurs et revenir et parler autour du Covid-19. C'est vrai qu'on en parle, surtout les débuts, on parlait beaucoup du Covid-19, mais après ça devient un peu... parce qu'il y a des gens qui font des crises d'angoisse et c'est un peu lourd pour eux. Du coup, moi je dirais qu'à travers mon émission Shorba Show, c'est un peu pour distraire les gens, c'est pour apporter de la joie, de la bonne humeur et aussi... histoire d'oublier un tout petit peu. Bah voilà, oublier un petit peu, il n'y a pas que ça dans la vie, il faut continuer de vivre aussi. Le virus est là, mais il faut essayer de continuer à vivre. Et aussi, écouter de la musique, ça apporte de la joie. Rire, ça apporte de la joie. Exactement, la musique adoucit les mœurs. Vous savez, Mona, je vais dire quelque chose, parce que ça m'a vraiment touchée. Vous savez, je ne faisais pas beaucoup d'interactivité avec les auditeurs. Généralement, je présentais des émissions où j'avais des invités. C'est une première, alors. C'est une première pour moi. Et j'ai été vraiment touchée, parce qu'il y a des gens, il y a des gens non-voyants, il y a des gens cancéreux, qui nous ont appelés parce qu'ils attendaient cette émission, ils attendaient de jouer et ils nous racontaient un peu leurs impressions sur la vie en général. Donc c'est ces gens-là. On ne se rend pas compte qu'il y a des gens qui nous suivent et qui attendent que ça pour parler avec les animateurs ou juste dire... Et on ne se rend pas compte de cette magie de la télé et la magie de la radio qui opère à chaque fois. Il y a la pandémie. Je vais raconter ma petite anecdote. Oui. J'avais croisé, je me rappelle très bien, une jeune femme et c'était côté de la villa de Tipaza, il m'avait dit Mounir Laraj. Alors bon, je me suis ressaisi, je pensais que c'était une camarade de classe. Et puis, en fait, quand c'était une fidèle téléspectatrice de Canal Algérie, elle disait j'étais gravement malade. J'étais même condamné, entre parenthèses, après, c'est Rabbi Erzak, je sais pas. Et elle disait, au moment où je regardais votre émission et votre sourire apportait de la joie, je me disais,
je peux guérir et mazal had dunya. On ne se rend pas compte de ce simple geste-là et on se dit peut-être on ne fait que notre travail, mais quand on fait notre travail en plus du côté sincère, ça se sent, ça se voit et je pense que on est en quelque sorte là pour mener ce combat-là. C'est pas le même combat que mènent les médecins et le corps paramédical aussi. Les éléments de la sûreté, je pense que c'est notre combat, mais on est là quand même de faire face à cette fâcheuse maladie. Je pense que Lamia partagerait mon avis, c'est que chaque auditeur veut se sentir un peu spécial, veut se sentir unique, et c'est la raison pour laquelle ils suivent les émissions et ils veulent participer. Ouais, vraiment, c'est ce que j'ai ressenti. Ce que j'ai aimé, la radio reste aussi, ça fait rêver les gens, c'est de la magie Tout aussi. à fait. Alors, mais c'est ça, je pense que ceux et celles qui ont tenté l'expérience de la radio avant la télé sont, on va dire, captivé, j'ai envie de dire, c'est captivé hein, par la radio et il y a une certaine magie. La radio, on vient tout déglinguer, Qui se transmet. en catastrophe, mais là il y a la voix qui transmet tout. Et attendez, les fidèles auditeurs sentent, surtout s'ils sont, on va dire, habitués à la voix d'un animateur ou une animatrice sentent s'il est précis. fatigué ou pas. Exactement, Bah oui. s'il est triste ou pas. Je ne sais pas si on vous a fait la petite remarque, moi on me l'a faite. Ils m'ont dit, Kayenne, je suis allée. ça m'est arrivé. Oui. La semaine dernière, Je j'avais vous pas de jure. voix. Alors, je dis que la mienne, non, ça va. Qui m'arrête, non, c'est juste que ma voix est cassée. Je vais vous donner le remède tout de suite. En tout cas, merci. Restez avec moi. Nous aussi, à travers des ADECO, différentes émissions de Canal Algérie, on a essayé d'en parler. On parle toujours et on parle de ce port de masque obligatoire. Dans plusieurs pays, notamment pays en Europe, européens, la décision s'est faite, c'est donc le port de masque est devenu obligatoire et c'est le cas, ça deviendra donc le cas en Algérie à partir du premier jour de l'Aïd, c'est donc soit samedi ou dimanche. Et les spécialistes ou les scientifiques ont prouvé que le port de masque a réduit d'un pourcentage assez conséquent la transmission et la contamination par ce virus-là. On va suivre ce spot de sensibilisation s'agissant le port de masque obligatoire en Algérie à partir du premier jour de l'Aïd. Et je pense que ça devrait donc devenir un réflexe. Et croyez-moi, j'ai eu les larmes aux yeux en rentrant ce matin à 5h du matin. On était en plein préparation d'une émission pour le compte de Canal Algérie. Il y avait un vieux monsieur, on va dire plus de 80 ans ou 90 ans. Il portait son masque à 5h passées du matin. Je me suis dit, si on ne se protège pas, portons ce masque-là pour protéger au moins nos papilles, nos mamies et les personnes vulnérables et même personnes jeunes atteintes de maladies chroniques. On va suivre ensemble une image, ce spot de sensibilisation s'agissant le port de masque obligatoire en Algérie à partir du premier jour de l'Aïd. Pour mieux juguler l'expansion du coronavirus, le gouvernement a décidé de rendre strictement obligatoire le port des masques dans l'espace public à partir des 2 jours de l'Aïd al-Fitr, période très favorable au regroupement, aux déplacements et au contact direct. Le gouvernement a décidé ce qui suit. Le port du masque est une obligation stricte. Enfreindre cette obligation impérative exposerait les contrevenants à des sanctions légales. L'entrée dans les espaces et autres lieux publics, tels que les marchés couverts, les souks, les cimetières, les parkings et les magasins, etc., est formellement interdite sans port de masque et respect de la distanciation physique. La mise à disposition à grande échelle des masques aux citoyens sera assurée à travers les structures, comités et associations de la société civile. Le gouvernement compte beaucoup sur la vigilance, la conscience et la solidarité de la population, cette phase de mobilisation citoyenne contre l'expansion du coronavirus. Voilà, on est en direct et c'est normal. Le Miem Saoud, elle parle de l'autorisation du port de masque avec notre Aïd Saoud, autant pour moi. Et elle parlait avec notre jeune caméraman Bilal Choueni qui fait son anniversaire le 24 mai. Voilà, joyeux anniversaire Bilal. Ça c'est fait. Et aussi aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma chère unique sœur Sabine. C'est de la part de sa fille Anya.
Je t'embrasse et je t'aime très très fort Sabine, longue vie, voilà. C'est les dédicaces. Oui, c'est ma soeur, je me permets, c'est la dernière émission, je me lâche. On a beaucoup de familles, partout. C'est pas l'anniversaire de votre soeur. Ah non. De votre frère peut-être, mais bon, on n'avait pas de soeur, je sais pas ça. Encore. Oui. On a vu donc ce spot de sensibilisation s'agissant le port de masque obligatoire en Algérie et Lamia a rebondi en disant ça coûte cher. Effectivement. Les masques, c'est ça, les bavettes ou les masques chirurgicaux coûtent entre 100 dinars et 150 dinars. Or, en temps normal, ces mêmes bavettes coûtaient très exactement 25 dinars. Là n'est pas la question. On va dire oui, c'est pas tout le monde, c'est pas à la portée de tout le monde, c'est pas tout le monde qui va se permettre ces masques-là, ces masques chirurgicaux. Mais l'Organisation mondiale de la santé avait évoqué le sujet de la confection d'un masque en tissu qui est lavable et qui peut, on va dire, protéger. Avez-vous une idée s'agissant de ces masques-là, vu que vous êtes dans la médecine alternative, on va dire, on reste dans l'alternativité et on va parler de cette confection de masques, Leila Djoubor. Vous avez entendu parler des masques en tissu? Bien sûr, il y a même une auditrice qui m'a appelée d'ailleurs en parlant de ça et qui est à Tizi Ouzou et qui confectionne, qui participe donc à la chaîne de confectionnement de ces masques en tissu avec des vieux tissus qu'elle trouve, donc elle rassemble tout ça et avec un collectif de jeunes, ils arrivent donc à produire des masques en tissu et franchement, bon après j'ai vu aussi certains blogueurs, blogueuses qui font dans la promotion de ces masques qui sont voilà à la mode et c'est vrai que c'est une alternative et je pense que c'est beaucoup plus utile qu'un masque peut-être en papier ou en jetable. Voilà, un jetable. Donc c'est vraiment, je pense, beaucoup mieux. Alors, on sait que ces masques chirurgicaux qui sont, on va dire, pas à la portée de tout le monde, malheureusement, dans certaines pharmacies, on se demande même, on se fait passer les bonnes adresses pour acheter ces masques chirurgicaux comme j'en ai ici, voilà, c'est ceux-là, alors qu'ils coûtent... je l'ai acheté à 100 dinars, voilà, qui coûte dans les 100 et 150 dinars. Et qui tient alors, une durée de vie de 4 heures. Et là, c'est souillé. Je l'ai porté, je l'ai mis dans ma poche. Alors, je ne devrais pas l'utiliser une deuxième fois. Je suis donc obligé de porter un autre. Alors, déjà, il faut compter 200 à 300 dinars par jour. Mais quand on a un tissu, on suit des tutos sur Internet qui montrent comment confectionner un masque en tissu et qui dure des heures et des heures. On peut le laver une fois rentré à la maison. Je pense que c'est le système D, on peut le garder des heures et des heures et à la portée de tout le monde. Un petit tissu, un élastique, ça peut coûter, on va dire, on peut acheter ça à 200-300 dinars, mais pour avoir un masque qui peut durer. Ça va devenir un objet, un accessoire donc, de notre quotidien et certains pensent que c'est pas le masque qui devra nous protéger, mais si les spécialistes ont parlé de... Oui, Leïla? Je vais faire une petite parenthèse. Hein, oui, allez-y. Entre parenthèses, Monel, sans faire de jeu de mots. Voilà, les marques, les grandes marques ont déjà confectionné, ils se sont tout de suite mis à la page et ils ont confectionné des masques. Et j'ai trouvé ça un peu... c'est un peu profiter peut-être, quelque part, de la pandémie. Enfin, c'est un peu faire du profit. Donc, je sais pas. Mais je pense que ça se passe pas uniquement en Algérie. Et ce qui est terrible, on a remarqué ça. Je pense que c'est un réflexe humain, malheureusement. C'est le côté démon de l'être humain. Et c'est pas possible. Oui. C'est normal, moi je te dirais aussi, hein, parce que c'est leur métier aussi de trouver la façon de vendre encore plus leurs produits. C'est vrai. Voilà. Créer un peu la tendance. La tendance. On va dire. Après, à ceux d'acheter une bavette à 100 dinars ou une bavette à 20 000 dinars. Voilà. Leïla Djoubor et Lamia Eid Messoud, respectivement journaliste, animatrice à Radio Alger Chaîne 3 et animatrice à Beja. On va parler de la sensibilisation en tant que professionnel des médias, mais aussi autour de vous, avec votre famille et votre entourage. Et on va y aller du côté de Constantine pour parler de l'achat de matériel de dépistage à Constantine. Mais avant, nous avons pas Skype. Il m'en voudra pas parce qu'il m'a appelé hier. Rafiq Hamidash via Skype, notre journaliste depuis Blida qui est donc en compagnie de Monsieur Mohamed Tifoudil, fondateur de l'école privée Lalla Tamani de Ouled Aish. Rafiq, bonjour. D'abord, mea culpa pour hier. J'ai dit 5 minutes et jusqu'à maintenant, je ne vous ai pas rappelé. Désolé, Rafiq Hamidash.
Oui, à chacun 6 minutes. À chacun 6 minutes et apparemment les tiennes durent un peu plus long. Fihom baraka à la fête. Alors, je le disais, vous êtes en compagnie de M. Mohamed Tifoudil, fondateur de l'école Leila Temani, l'école privée à Oulad Aïch, dans la banlieue blidéenne. Et on parle de la reprise donc, scolaire en septembre. Et j'imagine que ces établissements éducatifs privés sont toujours mobilisés pour préparer cette rentrée et aussi préparer les examens finaux à l'image de l'examen du BEM et du bac. Exactement, Mounir. C'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre à Blida ou bien à l'échelle nationale. Mais certaines écoles privées ne sont pas limitées à cette polémique, mais ils avancent et ils essayent de trouver des alternatives pour le suivi pédagogique des enfants, surtout 4e, 5e année, même 3e année. Pour avoir plus de détails, nous avons avec nous M. Tifoudine Mohamed, fondateur de l'école privée ici à Blida. Et il nous parle de son expérience et comment ça se passe avec les parents d'élèves, que ce soit pour le paiement de la 3e tranche dont tout le monde parle, ou bien pour le suivi pédagogique pour l'année prochaine. Très bien. Alors, Monsieur Tifoudil, bonjour. Et Monsieur Tifoudil, bonjour. Alors, s'agissant les préparatifs, bienvenue à vous, s'agissant les préparatifs de cette prochaine rentrée exceptionnelle aussi. Alors, quels sont donc les préparatifs du côté de votre école? Bon, auparavant, je voudrais juste parler de la polémique qui actuellement concernant le paiement de la 3e tranche, du 3e trimestre. Bon, c'est vrai que c'est une polémique. Mais bon, pour l'instant, notre école, on n'a pas eu beaucoup de problèmes. On a eu quelques réticences. Mais sinon, beaucoup de parents sont venus d'eux-mêmes régler leur situation. Donc, c'est pas, pour nous, ce n'est pas un grand problème pour l'instant. Ce qui nous préoccupe, c'est juste la situation des élèves. Monsieur Tifoudil, vous m'entendez? Oui. Alors, puisque vous avez évoqué ce point-là et vous avez parlé de ce point-là sans aucun problème et sans aucune réticence, alors, il est vrai que ceux et celles qui acceptent on va dire, d'inscrire leurs enfants respectifs au sein d'établissements éducatifs privés doivent donc respecter un certain contrat et on va dire, répondre à certaines clauses de ce contrat-là. Est-ce qu'au préalable, vous vous êtes entendu déjà sur le paiement de ce trimestre-là, d'un trimestre X, en cas, on va dire, de force majeure comme la situation en ce moment? Bon, tout d'abord, les frais de scolarité, c'est des frais forfaitaires annuels. D'accord. Bon, on parle d'année scolaire. On parle d'année scolaire, c'est-à-dire de septembre à juin. C'est des frais forfaitaires. Cette année, exceptionnellement, l'État a écourté l'année scolaire. Donc, c'est indépendamment de notre bonne volonté. Alors, dans ce cas-là, on parle de remboursement et non pas de paiement. On parle de remboursement et non pas de paiement dans ce cas-là. Comment? Certains parents parlent de remboursement dans ce cas-là et non pas de paiement. Si on parle de paiement forfaitaire, ça se fait déjà au préalable, avant même le début de l'année scolaire. Et après, là, certains parents veulent, on va dire, se faire rembourser. C'est une question qui se pose effectivement, mais comme c'est des frais forfaitaires, c'est-à-dire même les écoles ont des charges fixes, c'est des charges fixes et forfaitaires aussi. Ils payent les impôts forfaitairement, ils ont des salaires, ils doivent payer leurs employés. Les employés ont des familles, on est obligé de payer leur personnel. Alors, il y a une continuité, Monsieur Tifoudil. Alors, parlons de cette continuité. Parlez-nous de les préparatifs, la préparation de cette prochaine rentrée scolaire et aussi des examens finaux, Monsieur Tifoudil. Tout d'abord, nous avons pris l'initiative de donner des cours par Internet. C'est à l'initiative de nos enseignants. On donne des cours par Internet. On a créé des cours privés pour chaque classe, chaque niveau de 3e, 4e et 5e année. On a créé des groupes privés sur Facebook et Messenger et on donne des cours. Et les enfants suivent, on leur donne des devoirs et tout, et ils remettent leurs devoirs, ils sont corrigés et tout.
Jusqu'à présent, on travaille avec les enfants comme ça. Mais pour l'année prochaine, Inch'Allah, la rentrée scolaire, on va prendre en charge les enfants. On va d'abord terminer le programme du troisième trimestre. On va d'abord terminer ce programme-là. On va, même s'ils quittent à prendre les enfants, même le samedi et le mardi après-midi, pour quelques temps, hein, pour 2-3 semaines, on va terminer le programme de troisième trimestre, pardon. Ensuite, on va entamer le nouveau programme de l'année en cours. Inch'Allah. Monsieur Tifoudil Mohamed, donc fondateur de l'école Tameli de Oulad Aïch. Merci, vous étiez en direct avec nous. Rafik, merci. Je vous remercie beaucoup, ça a été un plaisir. Merci beaucoup, monsieur Tifoudil. Merci. Rafik, merci beaucoup. Vous étiez donc en direct avec nous depuis Oulad Aïch à Blida. Vous voulez rajouter quelque chose, Rafik? Oui, juste pour préciser que l'initiative prise par cette école, ils ont préféré, au lieu d'utiliser une application, ils ont préféré garder chaque prof avec leurs élèves, et comme ça, ils ne sont pas dépaysés, ils vont travailler avec le même professeur, la même voix, les mêmes directives et tout. Voilà. Ce qui est génial, histoire de ne pas dépayser les élèves. Rafik, je tenais à vous remercier vivement. Vous nous avez accompagnés pendant les différentes émissions donc, de DZ Echo. J'étais plus que ravi de partager ces moments avec vous. Vous êtes plus que formidable et vous étiez, j'ai envie de dire, l'un des soldats qui ont contribué à mener ce combat contre... C'est un peu trop dire, Mounir, c'est un peu trop dire. Mais ça n'engage que moi et je pense que je serai ce témoin-là, Inch'Allah, Kashnahar. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On s'appelle dans 5 minutes alors. Dans 5 minutes. Merci beaucoup, Rafik. C'est un frère, c'est plus qu'un frère, Rafik Hamidej, donc journaliste de la rédaction de l'information de Canal Algérie. On est occupé, après j'ai dit je vous rappelle dans 6 minutes, c'est un peu normal. C'est tout à fait à l'algérienne. Revenons avec nos invités. Merci de vous brancher Canal Algérie DZ Echo. Donc c'était là Rafik Hamidej en direct de Oulad Aïch à Blida, où il a été du côté d'une école privée pour parler on va dire, de la continuité de cette année scolaire si spéciale dans cette conjoncture. Et avec nous, Leila Dubor, journaliste animatrice à Alger 3, et Lamia Moussaoud, mon ami, animatrice à Radio Badia. On me reproche pourquoi tu invites tes amis. Non, j'ai dit j'invite mes amis qui sont professionnels. Voilà, c'est important. Merci, voilà, qui font de bonnes et belles choses. Merci beaucoup. Voilà, c'est le comme Alors, ça continue. Je le disais, la sensibilisation en tant que professionnel pardon, des médias. Autant que voix de la radio, vous sensibilisez à votre tour, vous relayez l'information, vous êtes ce trait d'union entre la source d'information et aussi les auditeurs, mais autour de vous, chez vous, dans vos familles respectives et même avec vos amis, est-ce que vous essayez, j'imagine vous avez entendu cette phrase, Barkaina, Khalina, t'es à la radio, Barkaina, dès que la radio. Mais je pense que c'est les débuts, mais après, quand malheureusement la maladie s'est propagée et d'une manière assez dangereuse, tout le monde s'est ressaisi. Non, c'est pas ça. Tredmé. Non. Non, tu sors aussi aujourd'hui. Non, c'est ça en fait. C'est le plus difficile là par rapport aux familles, en fait, parce qu'on n'a pas eu de confinement en fait. Notre vie n'a pas beaucoup changé à part que, on travaille tous les jours et puis peut-être on sort pas comme d'habitude, mais on travaille tous les jours. Et, à part nos collègues qui sont, on va dire, atteints de maladies chroniques, les femmes enceintes, voilà, les mamans avec des enfants en bas âge. Voilà, du coup, nous on s'est retrouvés à faire aussi le travail de d'autres collègues. Au début, c'était on s'occupait parce qu'on avait on avait envie aussi de s'occuper un petit peu parce que c'est très difficile. Oui. Puis après, c'est fatigant un peu. Ça commence à peser, c'est normal. Ça commence à peser, mais bon, après, c'est toujours une joie de travailler. Moi, j'ai jamais refusé, j'ai jamais, ça n'a jamais été. Inconscient, parfois, il faut refuser. Je suis professionnel. Croyez-moi. Il faut travailler peu. Et réclamer beaucoup. C'est ceux qui travaillent peu, ils ont plus de... Je plaisante. Ceux et celles qui ont une conscience professionnelle, tout comme vous deux, c'est pas parce que vous êtes sur mon plateau, mais je pense que vous faites votre travail avec beaucoup d'amour et de passion. Et je pense que, même si on a toujours des personnes autour de nous, des personnes qui viennent réclamer certaines choses qui ne sont pas légitimes, peut-être qui n'ont pas votre expérience, qui n'ont pas votre bagage intellectuel, mais qui quand même réclament certaines choses. Et vous demandez certaines choses, après vous comparez à eux, vous dites non, en fin de compte, je suis
suis quelqu'un qui est là à faire une mission, à accomplir une mission, tout comme vous, à travers notamment l'émission Service Public et l'émission des médias. L'émission des médias, l'émission des jeunes talents et le quiz. Je reviens sur le quiz parce que pour moi et pour toute l'équipe, franchement, c'est une fierté de l'avoir fait durant ce confinement. Abdou Sayah, que je salue, qui regarde sûrement maintenant la télé. Et comment? Et je le salue parce qu'il est resté à la maison confiné pour des raisons bien sûr de santé et pour des raisons de précaution. Et il a fait son travail d'une manière, mais on ne sentait même pas qu'il n'était pas avec moi en studio. Voilà, donc il faisait un peu des documentaires sonores qui étaient exceptionnels, et je le dis et je le remercie. Lamine B qui venait, qui m'accompagnait derrière la vitre, et comme Lamia, on me disait « Tredme, au micro ». Les microbes. À la base, les microbes. Donc, du coup, on me faisait peur au départ autour de moi, pas ma famille, hein, mais les gens, les copains, les copines. Et c'est vrai que maintenant, quand je vois, je me dis non, heureusement que je l'ai fait, parce que ça m'a permis de voir jusqu'où je pouvais aller, ma peur jusqu'où elle pouvait aller. Et quand on aime ce qu'on fait, quand on aime ce qu'on fait, bon, avec des précautions, un micro qui se nettoie, un studio qui se nettoie chaque 2 minutes, voilà. Donc, pour dire que ça peut beaucoup, voilà. Et oui, non, mais c'est ça, hein, c'est vrai. Parce qu'en fait, il y a le journal, les journalistes. Il y a plein de... Oui, oui. C'est normal. Et je pense que au sein de votre famille, avec vos frères notamment, j'imagine vous leur demandez de se munir de leur gel hydroalcoolique, de leur masque. Et chacun de nous essaye de relayer l'information, d'essayer de sensibiliser. On se sensibilise mutuellement. Moi, je suis émue un peu, hein, parce que mon frère et ma maman sont en France, donc ils sont confinés. Et bloqué. D'ailleurs, ils me regardent, donc je les salue. Donc, c'était un Ramadan sans la moitié de la famille. Voilà. Donc, ce coronavirus nous a séparés. Et là, je l'ai senti moi-même. Voilà. Et justement, malgré ça, vous avez essayé d'oublier peut-être cet éloignement. À travers le travail. Et à travers le travail. Et les auditeurs, je pense, la grande famille de Alger 3 était là pour vous accompagner. C'était aussi votre première et dernière famille. Et qu'on le veuille ou pas, parfois on passe plus de temps dans notre travail plus qu'à la maison. Et le cas de plusieurs personnes qui sont séparées par la force des choses. Et toutes nos pensées vont à ces personnes-là. On essaie de vous accompagner par ces moments de sympathie. Car aussi, on essaie aussi de créer et de jouer peut-être un rôle. Et on se dit que peut-être ces animateurs, ils sont insensibles, ils sont là peut-être à rire, à sourire. Mais je me dis que aussi on essaye d'incarner ce rôle-là, rien que pour vous. Aussi, on est tout simplement des êtres humains, tout comme vous. Et je pense qu'on essaye de faire tout ça, rien que pour vous. Et vous le faites si bien. Vous avez une voix souriante, on dit une voix souriante, c'est ça. Car à travers Radio Bahja, Lamia, quand elle commence, quand elle annonce et elle démarre son émission, on voit ce sourire. Elle a un rire communicatif. Je l'ai déjà entendu. Et cette voix, on sent un certain punch, une certaine sympathie. Et ce sont des années derrière cette voix si travaillée. C'est des années d'expérience et puis à travers juste une voix, on peut envoyer plein de messages. Et plein d'ondes positives. Voilà, pour les auditeurs. Et je pense que on est obligé d'être comme ça aussi, même si ça ne va pas. On est obligé d'avoir une voix souriante, on est obligé d'être de bonne humeur, on est obligé l'auditeur n'est pas censé savoir ce qui se passe dans notre vie. Et surtout de rester neutre. Peut-être je saute du coq à l'âne. Et de rester neutre, surtout quand on présente des émissions où on a des invités. Et ils nous reprochent pourquoi vous ne donnez pas votre avis. On est censé rester neutre et c'est la règle d'or donc du journaliste ou du présentateur de programme bien précis. On est là, on reçoit, on écoute, on fait l'échange des informations sans pour autant, et c'est frustrant. On ne pas donner son avis parfois sur certaines choses. Mais on n'est pas là pour donner notre avis. On n'est pas là, on est là pour justement recevoir l'avis des autres. Après, il y a des moments où il faut un petit peu aussi parler, parce qu'il faut pas orienter les gens, il ne faut pas trop laisser les choses... Et c'est là que le génie du journaliste et l'animateur opère. Voilà. Restez avec nous, Lamia et Leïla. On va y aller du côté de Silta, Constantine en ce moment. C'est juste magnifique. Alors, c'est les préparatifs des gâteaux de l'Aïd, surtout avec ça. Et justement, cette question, est-ce que vous avez fait des gâteaux? Même si peut-être le cœur n'y est pas. Mais on a tendance à dire il fait le khair, Inch'Allah Yarbi. Et même sur le plan, on va dire, religieux, il disait que l'Aïd, c'est l'occasion de fêter la joie. On a tous les jours on va dire, de l'année pour peut-être pleurer sur son sort, rester triste. Mais je pense que
cette fête sera, Inch'Allah, une fête de joie. Même si certaines personnes pleurent, leurs personnes chères qui nous ont quittés. Allah yarhamhum wa yusalihum. Nous sommes de tout cœur et souhaiter un prompt rétablissement toute personne, même qui n'est pas atteinte du Covid-19, toute personne malade, hospitalisée. Nous sommes de tout cœur avec vous. Rabbi yarzaq shfa, Inch'Allah. On va y aller du côté de Constantine, je le disais, avec Smaïl Belkhaïdia, qui nous parle d'un collectif de médecins, de professionnels et d'associations qui œuvrent dans le domaine et qui ont récolté des dons pour l'achat de matériel de dépistage. On parle que ce matériel, le matériel coûte entre 6 000 à 10 000 dinars et on va suivre ce reportage ensemble, signé Ismaël Belkhaïdia, pour parler d'une énième action de solidarité. Matériel de dépistage du coronavirus et en faire un don au CHU est une initiative qui a été concrétisée par un collectif de médecins et l'association Nejda à la faveur de la générosité des citoyens qui ont répondu à l'appel lancé sur les réseaux sociaux. Le but de cette initiative est l'acquisition d'une station PCR dernière technologie à haute capacité, à haute cadence, dans le but de lutter contre la pandémie du Covid. Cette initiative a pu se concrétiser grâce à nos valeureux donateurs qui nous ont soutenus financièrement et moralement, qui nous ont encouragés et qui nous ont aidés à arriver à ce jour-là. Nous demandons à les autorités de contribuer dans l'achat, surtout des réactifs, pour optimiser ce matériel, qui est vraiment c'est un acquis pour la population. C'est désormais un laboratoire complet de dépistage qui se trouve au sein de l'École supérieure de biotechnologie de l'Université 3 de Constantine. Cette action citoyenne, il faut l'encourager. Nous tenons à remercier cette association pour l'action qu'ils ont menée pour la collecte de l'argent. C'est une action noble, je pense. C'est un appareil qui nous permet de faire l'extraction de l'ADN d'une manière automatique et donc sécurisée et rapide aussi. Quand on parle de l'extraction d'une manière manuelle, ça dure à peu près entre 2h30 et 3h, donc un minimum de 2 heures de temps. Avec cet appareil, on peut faire l'extraction de 96 prélèvements d'un coup, en une durée de seulement 15 minutes. Ce matériel unique en Algérie pourra même servir après la fin du corona. Voilà, je le disais donc, on va reprocher d'Arcoli à le dépistage. Dépistage, oui, dépistage. Et alors, où est le problème? On n'a pas raté. On n'a pas raté. C'est donc un reportage signé Smaïl Belkhaïdia aussi qui nous a accompagnés longtemps dans des aides éco à qui je souhaite Eid Moubarak. On est à quelques jours, à 2 jours très exactement. Ah, voilà, et ça remonte le moral pour certaines personnes. Et je pense que Ramadan Hada, il a été soft, je pense. C'est le plus léger, le plus facile des Ramadan, mais le plus dur sur le plan psychologique de supporter cette situation. Inch'Allah, Allah yarfa' al-waba ou al-bala. Alors je le disais, on parle d'action de solidarité, on l'a vu à travers ce reportage-là, Constantine. Et vous, autant que professionnel des médias, vous avez essayé de relayer aussi des actions de solidarité à chaque fois à travers des intervenants qui sont surtout vous, Leïla. Lemia, on a essayé de relayer le travail, les actions des différentes associations et des membres actifs dans le mouvement associatif. Oui, effectivement, j'avais par téléphone surtout, c'était des auditeurs, c'était des gens que je ne connaissais pas et qui à chaque fois ils lançaient des dons, qu'ils avaient besoin soit des bavettes ou aussi le koufa. Avant le Ramadan ou pendant le Ramadan, ils ont fait des actions et ils ont quand même contacté des gens. C'est impressionnant, j'étais le relais de personnes que je ne connaissais pas et en même temps, c'était même pas des associations, hein. Des fois c'est des gens qui donnent bénévolat, c'était des bénévoles. Maintenant c'est une nouvelle tendance et peut-être elle est plus... C'est vrai que sur le plan juridique, ils ne sont pas protégés, mais ils essayent de s'organiser en collectif donc de bénévoles. Et ils préfèrent ne pas, on va dire, subir cet encadrement administratif et juridique d'une association. Mais parce qu'ils le font par... voilà, ils veulent le faire, c'est pas par obligation, c'est pas pour avoir une association, c'est pas parce que ils veulent juste aider les gens, ils connaissent les bons plans, les bonnes personnes, pour avoir les aides, pour avoir tout ce qu'il faut pour, voilà, pour donner... Parlons de ce collectif de bénévoles, il y a eu, il y a quelques années, ou
Oui, il y a une année de cela. Oui. Le collectif des journalistes de la chaîne 3. Tout à fait. Et d'ailleurs, vous étiez la plaque tournante de tous ces journalistes, côté de Souheila El Hachmi. Oui. Vous avez récolté des dons, notamment d'opérateurs économiques. Exactement. Et vous étiez donc ce trait d'union, encore une fois. Oui, alors ce qui a fait que je m'investis dans cette démarche, c'était le fait qu'on soit proche, surtout au reportage. On a parfois des sujets de société qui nous rapprochent donc de personnes qu'on voit sur le terrain et qui sont vraiment dans une précarité incroyable. Et on s'est dit, nous ça nous a frappé, surtout il y avait un cas d'un SDF avec qui même on a travaillé, donc, mais on ne pouvait plus le voir dans cet état-là et on s'est dit, pourquoi pas faire une opération juste au sein de la chaîne 3. Ensuite, on s'est dit pourquoi pas faire une opération juste au sein de la radio. Et c'est comme ça que ça a grandi dans la tête des journalistes. Et on s'est dit, mais on ne peut pas, parce qu'on n'a pas le statut d'une association. Donc on ne peut pas faire le relais. Il faut qu'il y ait le Croissant Rouge, il faut qu'il y ait beaucoup d'autres intervenants. Et pour agir vite, on devait donc aller en collectif. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Et c'est vrai que cette dernière année, avec le corona, avec ce qui s'est passé, il y a eu un peu des événements qui ont fait que ça s'arrête un peu, mais on est toujours là, c'est-à-dire qu'on relaie toujours, s'il y a une opération, par exemple, dans le centre d'Alger, on est là pour la relier à travers les réseaux sociaux. Tous les reporters et journalistes le font. Voilà, d'ailleurs, je les salue et c'est vrai que c'est très très important d'être sur le terrain, mais aussi de pouvoir agir. Il ne faut pas dire que je suis journaliste, donc je ne peux rien faire. Ça n'existe pas. Et c'est ça, c'est terrible. Là, et on se dit tout. La dernière émission de DZDK, on se dit tout. Et si Hamafa, notre skip, qui vient me demander son argent, tu m'as rien donné. Si Hamafa, que nous embrassons très, très fort. Donc, on reste dans cette continuité, le relais de ces actions de solidarité, de bénévolat. Et ce qui est beau et magnifique, dans ce même siège, c'est assis mardi dernier un jeune étudiant. Je salue Menasria, voilà. Il est là dans un collectif d'étudiants. Ils sont là, Younes Menasria très exactement. Et ça se fait naturellement. Et ils s'organisent. Alors, ils ont pris les réseaux sociaux du côté positif et ils se sont réunis à travers des pages Facebook et aussi des comptes Instagram. Et à travers les comptes Instagram et Facebook, a été relayée l'image de ce guépard. Le guépard saharien qu'on pensait disparu. Et certaines caméras ont capté les images et le retour de ce magnifique félin. C'est donc une espèce qui vit dans le désert, le désert algérien notamment. Et c'est le guépard saharien. On va suivre ensemble ce petit récit et on va revenir sur cette faune et flore qui reprend, on va dire, son terrain après le confinement de nous, êtres humains, qui sommes en quelque sorte ces méchants qui ont apporté préjudice à la nature. On a vu à travers les canaux de Venise en Italie qui ont redevenu une eau limpide si claire. Et là, le retour du guépard, ça revient. Est-ce que c'est dû à ça? Peut-être. On va suivre en image, on revient juste après. C'est aussi notre coup de cœur et notre note d'espoir. 15 ans après sa dernière apparition, le voilà, le guépard saharien. Il refait surface dans les montagnes russes de l'Atakor. Cette espèce en voie d'extinction a été observée depuis quelques jours par les équipes scientifiques de l'Office du parc culturel de La Hagar à Tamanrasset. Nous avons reçu un communiqué de la part de la direction du parc de Yetles indiquant que des nomades sont tombés sur des traces de guépards sahariens. Il faut savoir que ce guépard saharien est une espèce en voie de disparition. Une espèce inscrite sur la liste rouge des espèces en voie de disparition par l'Union internationale pour la conservation de la nature, comme il est à rappeler que le projet parc culturel algérien œuvre à la mise, réalisation et le suivi du projet de conservation de la biodiversité dans le parc culturel en Algérie. Formidable, c'était là un récit signé Yanis Ait Belkacem et le retour cette faune et flore qui reprend son terrain. Je ne sais pas si vous avez vu une image qui était reliée sur les réseaux sociaux où on voyait, alors c'est un dessin qui a été fait par un caricaturiste, où on voyait des animaux marcher donc dans des rues et ces rues c'était un grand zoo, voilà,
un zoo et des personnes qui étaient emprisonnées, donc des humains emprisonnés. Ah oui, et les animaux qui passaient avec, avec un guide et qui regardaient ces êtres humains emprisonnés. Donc voilà, si ça continue, l'échange des rôles, et je pense que on devrait en prendre conscience et peut-être ça sera la grande claque. Si on va dire la prochaine fois, Inch'Allah, tout va rentrer dans l'ordre. Si la prochaine fois on va faire quelque chose, on va réfléchir à 10 fois de cette action à ces personnes. Je sais que Lamia, tout comme Leïla, vous êtes très portés sur la nature. Souvent, vous partez en randonnée entre amis et vous êtes des amoureuses de la nature. Et je pense que c'est dur. Ça nous manque, c'est terrible. Ça nous manque. Les choses qu'on pensait faire tout simplement, tout bêtement, ça devient... Le fait de sortir, d'aller aussi à la plage. Manger des glaces, dirait Nil Daouzieh, là. Mais ça, on parle de la nature, Nil Daouzieh, là. Ça, c'est la contre-nature. C'est quoi? Manger des glaces. Ah, voilà. Ah oui, aussi, oui. C'est vrai. Et fait de sortir, c'est devenu un luxe. Hein, c'est pratiquement pour certaines personnes un rêve aussi. C'est ce que j'ai dit hier en rentrant. Il faisait nuit, j'ai dit c'est terrible. C'est terrible de un cadeau parler de rouler, de pouvoir Moi, ça me fait mal, hein, oui. ça me fait mal parce que j'ai envie de sortir, j'ai envie d'extérioriser, j'ai envie de... Exactement. Et on se dit, mais c'est pas grave, de toute façon, le plus dur est passé et on attend les jours meilleurs, Inch'Allah. Et il y a une autre chose, c'est peut-être ce lien familial. Là, on s'est rendu compte. Nos tantes, nos oncles, nos cousins, cousines nous manquent terriblement. Et or qu'ils étaient là à notre disposition, j'ai envie de dire. Et même nos parents. À notre disposition, et nous étions à leur disposition. Et même nos parents. Même nos parents, parce qu'en fait, on ne les connaît pas assez, ils ne nous connaissent pas assez parce qu'on passe pas assez de temps avec eux. Et du coup, avec le confinement, on est obligé d'être, surtout avec le mois de Ramadan, on est obligé d'être tous ensemble. Et c'est l'occasion aussi de rendre hommage à toutes les mamans qui nous regardent cet après-midi et de leur dire merci. Merci du fond du cœur, parce qu'elles font un travail formidable. Elles font un travail formidable parfois malgré leur petite santé, et elles sont là au fourneau, j'ai envie de dire. Parce Moi, je fais un cœur à ma mère. Oui, et la mienne aussi. Et notre rahmo à toutes les mamans qui nous ont quittés. Profitez de vos chères mamans, et elles sont là, elles font un travail formidable. Elles se sont jamais plaintes. Et on est là, on fait juste une émission, on rentre, on est claqué. Peut-être vous allez me dire, oui, juste une émission, mais ce que fait une maman, elle prépare à manger matin, midi et soir quand on est tout tard. Elle n'est jamais fatiguée. C'est l'occasion de rendre hommage à toutes les mamans qui nous regardent. Et je ne vais pas vous lâcher, mais je suis là, comme les sentiments de regarder. Est-ce que tous les gâteaux? Non, pas du tout. C'est là sur la maman, Parce que tout à l'heure, elle a dit que sa maman, elle est en France. Moi, j'ai la chance d'avoir ma maman avec moi à la maison et tout. Mais là... Oui. Justement. Après le spot, on va le revoir justement. Je rappelle, le port de masque, ça rentre aussi dans ces gestes barrières à respecter. Respecter cette distanciation. On rappelle aussi que le virus est toujours parmi nous. Il sévit malheureusement. Il fait des morts. Malheureusement, Rabbi yarhamhum wa salihum. Hier, la donne a changé, les données ont changé. On a eu plus de personnes rétablies par rapport aux personnes contaminées. On a eu 222 personnes rétablies par rapport à 100 contre 176 personnes contaminées. On va revoir ce spot de sensibilisation et qui évoque donc le port de masque obligatoire à partir du premier jour de l'aide, donc à partir de samedi ou dimanche. Il est vrai que ces masques-là, ces bavettes-là coûtent cher, mais essayez de confectionner de simples masques chez vous avec un tissu, essayez de le doubler avec des élastiques. On essaie à travers nos émissions en Bonjour d'Algérie de rappeler à Nour Houda ou de rappeler à Mel Almi et nos chroniqueurs de rappeler comment confectionner un masque chez soi. On va revoir ce spot là de sensibilisation et pour cette ligne droite avec mes invités et si elles ont préparé des gâteaux. Eh oui. Pour mieux juguler l'expansion du coronavirus, le gouvernement a décidé de rendre strictement obligatoire le port des masques dans l'espace public à partir des 2 jours de l'Aïd al-Fitr, période très favorable au regroupement, aux déplacements et au contact direct. Le gouvernement a décidé ce qui suit. Le port du masque est une obligation stricte. Enfreindre cette obligation impérative exposerait les contrevenants
à des sanctions légales. L'entrée dans les espaces et autres lieux publics, tels que les marchés couverts, les souks, les cimetières, les parkings et les magasins, etc., est formellement interdite sans port de masque et respect de la distanciation physique. La mise à disposition à grande échelle des masques aux citoyens sera assurée à travers les structures, comités et associations de la société civile. Le gouvernement compte beaucoup sur la vigilance, la conscience et la solidarité de la population, cette phase de mobilisation citoyenne contre l'expansion du coronavirus. Voilà. C'était là donc un spot de sensibilisation, un petit rappel. On a essayé de faire, comment dirais-je, une petite compile des gestes barrières. Un énième rappel à travers compile, c'est ça? Oui, c'est normal, compile. Ne m'en voulez pas. Après l'émission jusqu'à 5h du matin, je suis là. C'est déjà ça. Non, c'est normal. C'est une compilation des gestes barrières. Ça vient, on va dire, donc ça donne le gâteau, donc tu fais la que je donne. Ça vient juste pour apporter un petit plus par rapport aux autres spots de sensibilisation et au travail formidable fourni par tous les journalistes femmes et hommes, voilà, et les techniciens femmes et hommes qui étaient là, mobilisés pendant tout le confinement. Des mois et des mois, ils étaient là à redoubler d'efforts, faire le travail d'autres personnes. On les applaudit. Et encore une fois, de tout cœur, avec tous les médecins et le corps paramédical qui sont au premier rang. Mobilisé. Voilà. العيد الكوكيز العيد هذه في الامريكان وما داروهاش لا سان سيلفستر ما داروهاش. Alors, vous êtes, j'imagine que l'Aïd, on parlait de nos mamans, quand elles commencent à préparer ces gâteaux avec des senteurs bien précises, notamment l'Aïd al-Mazhar. Ah, c'est ça? Ne vous moquez pas, hein, parce que moi ce soir, je crois que je vais faire des cookies aussi. Donc, vous êtes en Canada, Algérie, essayez de voir le sous-titre. Ce n'est peut-être pas un gâteau du patrimoine culinaire, mais je vais le manger. Et même Mélissa, la fille de notre réalisatrice Nila Ouzela, fait des cookies hier. Ah ben voilà. Après ses vidéos sur Snapchat. On embrasse très fort Mélissa. Alors, qu'est-ce qu'on va dire les terrains? Est-ce que vous êtes gâteau tabac? Oui. Halout tabac, c'est voilà. Même le jour où je sais que je vais peut-être rien faire, parce que maintenant c'est un peu la tendance de commander des gâteaux quand on ne peut pas, surtout quand on travaille, pour ceux qui travaillent, pour ceux qui ne peuvent pas faire les gâteaux. Mais halout tabac, moi de toute façon j'en parlais hier et j'ai dit non, je le fais. Ils m'ont dit mais tu vas commander? Non, je le fais. C'est l'odeur de la préparation du gâteau. Surtout on a perdu ces senteurs de Ramadan avec ce mois exceptionnel. Moi j'aime bien, en plus depuis que je suis petite, les gâteaux cœur, les étoiles, j'adore. C'est ça. Nous c'est plutôt les sablés à la maison. Ah aussi, oui. Aussi. On ne demande que ça en fait, les sablés. Des sablés. Et bien sûr, ça se mange sans qu'on s'en rende compte. Voilà. Sur des sablés, sur des halout tabac, quand on arrive à la fin de cette très très belle émission, signée, la dernière de ce Ramadan. Merci Lamia Aïd Msaoud, un dernier mot. Je suis contente, merci Monel Haraj. Un gros bisou à ma maman, ma famille, mon papa aussi qui me regarde, et aussi à ma soeur que j'aime très fort, Inès, et son mari Karim. Je leur dis, et ses enfants. Oui, papa. Attends, oui, sa fille. Son petit garçon. Voilà. Je les embrasse très très fort. Je vous donne rendez-vous à 17h, de 17h à 19h aujourd'hui sur Radio Badja avec Mehdi de la chaîne 3. Excellent. Voilà, qui sera avec moi. Tu as de la chance, il a accepté ton invitation. Oui. Super. Et aussi Falid Akrim, voilà. Réalisé par Rémi Aleli, DJ Rémi, Léla Dubois. Merci. Merci de m'avoir invité, Moner, et je vous dis Saha Aïdkom à toutes et à tous, bien sûr, et je remercie aussi Abdou Sayah pour cette émission donc du Quiz 3 avec Lamine B. Merci. Et ma maman que je salue et mon frère Rassim qui va travailler durant le confinement. Merci beaucoup, on les embrasse d'abord. Merci à vous tous, aux techniciens du studio 7, Sidali Bendeda, Adel Reha aussi, Anis Meproti et Bilal Chtouani à qui on souhaite joyeux anniversaire le 24 mai prochain. Le 21 mai, c'est donc l'anniversaire de ma soeur, ma chère sœur Sabine, que j'aime beaucoup, à qui je souhaite joyeux anniversaire. Et j'embrasse ma fille Dania qui me dit, papa, tu m'as pas dit Agda. Dania, voilà, papa est là. C'est mon anniversaire aussi, j'ai pas eu d'anniversaire. Allez, je vous dis
Comment on remercie Zoher pour cette émission. Merci Lila Ouzal et réalisation, à Amina Boukhalfa, à la chef d'unité Zaki Yassi Amer qui m'ont accompagné dans des aides éco. Je vous souhaite Aïd Moubarak. Encore une fois, une forte pensée du fond du cœur à toute personne qui a perdu un être cher à travers cette crise sanitaire. Je vous embrasse très très fort. Aïd Moubarak et au revoir. Merci.